Bonjour les renards, c'est Buldo et aujourd'hui on va parler de Eminence in Shadow, un animé de saison qui sort en ce moment. Bah oui, il est de saison. Donc c'est un animé plutôt action, magie, isekai, héros puissant et déterminé, aventure, mystère aussi, assassinat si on veut. Enfin, un bon isekai avec plein d'actions, mais on va voir ce qu'il a de spécial surtout. Car il y a quand même beaucoup d'isekai de ce type-là, et on va voir si celui-là peut se démarquer des autres. The Eminence in Shadow raconte l'histoire d'un jeune homme voulant toujours plus de puissance. Devenir héros, garder ses rêves, pas grandir, tout ça. Enfin, même s'il s'éloigne pas mal du héros, je pense qu'il veut surtout beaucoup plus de puissance. Mais bon, c'est pas non plus le gars de Redo Filler, hein. Il a un minimum d'éthique, on va dire. Dans l'épisode 1, on peut voir que, attention spoiler, alors spoiler que de l'épisode 1, hein, il a atteint une certaine force en s'entraînement, mais il reste limité par ses conditions physiques en soi. Ouais, en gros, il peut vaincre un groupe de militaires armés, mais une bombe atomique, faut pas déconner non plus. Et bien évidemment, son objectif, c'est de la vaincre, la bombe atomique. Donc il va pouvoir atteindre plus de puissance en se réincarnant dans un nouveau monde peuplé. Peuplé de magie, c'est quand même un peu bizarre comme phrase. Avec de la magie, ça me paraît plus correct. Bon, bien évidemment, ce n'est pas lui qui a choisi de se réincarner, c'est Truck-kun qui lui a foncé dedans, et donc, il s'est réincarné, hein. On est dans un isekai. Alors, il y a trop de personnages secondaires, donc on va parler que du principal. Bon, comme je vous l'ai dit, il recherche la puissance, il veut toujours plus de puissance. Et j'ai pas grand chose à ajouter sur lui, hein. Il est aussi un tout petit peu manipulateur, mais il a l'air aussi assez paumé. Ce qui est assez drôle en réalité. Un manipulateur plus paumé que calculateur, c'est quand même assez cocasse. Donc en soi, c'est un oui, le personnage principal est cool. Ah oui, et son nom c'est Sid Kagenu. Et il est plutôt chanceux. Bon, l'opening I Guess est sympathique, on va dire, hein. Sans plus. Et l'ending, je l'aime pas vraiment. Un 5 sur 10, on va dire. En conclusion, je suis assez mitigé sur cet animé. D'un côté, l'épisode 1 était assez intéressant, il avait l'air d'avoir sa petite touche d'originalité, car le protagoniste est pas trop super intéressant comme personnage avant de mourir. C'est assez rare dans les essais d'avoir un protagoniste intéressant dès le début. Et l'épisode 2 me laisse un peu plus mitigé. D'un côté, il était cool, mais j'ai peur que l'animé devienne de moins en moins bien, à force, voire même tourne en rond complètement. Et puis, il y en a pas mal d'autres des isekai avec des héros puissants. Des héros... Des héros. Donc ça change pas beaucoup d'habitude. Car oui, je pense que vous l'avez compris, je préfère quand l'héros est pas très fort, car c'est un peu plus original. Et bon, on se dit pas, ouais le héros il va gagner en fait, c'est sûr. J'aime bien avoir un peu de surprise quand même quoi. Donc à voir, je pense pas lui mettre une excellente note, mais on est qu'au début de l'animé. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ciao ciao. Et abonnez-vous aussi, si la vidéo vous a plu. Je fais également des lives sur Twitch le week-end, pour ceux qui veulent discuter. Parce que oui, c'est pas parce que je joue à Nintendo qu'on ne peut pas parler de Chainsaw Man aussi à côté.